Vous connaissez cette sensation, le vide dans la poitrine quand elle dit qu'elle a besoin de temps, le regard sec quand vous découvrez des messages sur son téléphone, l'incompréhension face au désintérêt soudain après des mois où vous avez tout donné, le goût amer en réalisant que, pendant que vous construisiez un avenir, elle ne cherchait qu'un présent commode. Vous n'êtes pas seul, et, plus important encore, vous n'êtes pas fou. Derrière cette douleur, il existe une vérité ancestrale qui a été systématiquement effacée de la conscience masculine moderne, une vérité que des philosophes comme Arthur Schopenhauer ont osé articuler, même au risque de l'ostracisme social, une vérité sur la nature féminine qui est aujourd'hui considérée comme une hérésie à mentionner, mais qui continue d'opérer silencieusement, détruisant les hommes qui refusent de la voir. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que personne n'a eu le courage de vous dire. Chapitre 1. L'illusion romantique démasquée. L'amour est un piège que la nature nous tendrait, dirait Schopenhauer. Et il avait raison. Le philosophe allemand, connu pour son pessimisme lucide, fut l'un des rares penseurs qui osa regarder l'amour sans les lunettes roses de l'idéalisme romantique. Pour lui, l'amour n'est pas cette force magique et noble que la culture nous vend, c'est simplement le mécanisme par lequel la nature assure sa continuité. L'homme moderne a été conditionné à croire que les femmes aiment comme il aime, avec une loyauté inconditionnelle, avec un sacrifice volontaire, avec un don total. Mais Schopenhauer a dénudé cette illusion en identifiant que l'amour, spécialement dans la perspective féminine, est fondamentalement utilitaire. Ce que les hommes appellent amour est majoritairement l'œuvre de la nature, qui ne cherche qu'à perpétuer l'espèce sans se soucier du bonheur individuel, a observé Schopenhauer. Pour lui, l'amour romantique n'est que le beau voile qui recouvre un processus purement biologique, la sélection du partenaire le plus adapté à la reproduction et à la subsistance. La femme, biologiquement conditionnée par la responsabilité de la maternité, a développé au cours de l'évolution une approche pragmatique et sélective envers l'amour, non par méchanceté ou manipulation consciente, mais par pur impératif biologique. C'est la base de la nature féminine que Schopenhauer décrit, non pas une vilainie calculée, mais une programmation évolutive qui vise sa survie et celle de sa progéniture. Chapitre 2. Le miroir numérique de la nature féminine. Ce que Schopenhauer a théorisé au XIXe siècle, l'ère numérique l'a étalé au XXIe siècle. Les applications de rencontres sont des laboratoires vivants qui ne font que confirmer les observations du philosophe allemand. Observez Tinder et ses variantes, tandis que l'homme moyen glisse vers la droite sur 60% des profils, démontrant un critère large et généreux, les femmes n'approuvent que 4,5% des options. Cette sélectivité extrême n'est pas une coïncidence, c'est exactement ce que Schopenhauer décrirait comme la nature féminine en action, privilégiant la qualité sur la quantité. Instagram, de son côté, est devenu la scène moderne où se manifeste ce que le philosophe a appelé la vanité féminine. Ce n'est pas seulement du narcissisme numérique, c'est l'expression contemporaine de l'instinct féminin d'afficher sa valeur reproductive et de maximiser ses options. La femme avec 10 000 abonnés et des dizaines d'hommes dans les commentaires ne fait qu'exercer, inconsciemment, le mécanisme de sélection que Schopenhauer a décrit il y a près de 2 siècles. Et qu'en est-il des divorces initiés par les femmes, 70% des cas aux États-Unis, ou de la froideur avec laquelle beaucoup mettent fin à des relations de plusieurs années sans raison apparente? Ce ne sont pas des signes de cruauté délibérée, mais des manifestations de ce que Schopenhauer a identifié comme la capacité féminine de rediriger son intérêt lorsque les circonstances changent. Considérez le cas de Marcos, 39 ans, qui après avoir subvenu aux besoins de sa femme pendant une décennie durant son traitement contre le cancer, a été abandonné 3 mois après sa guérison, quand elle a redécouvert qui elle était vraiment, dans les bras d'un collègue de travail. Ou Roberto, qui a financé le master de sa petite amie à l'étranger, pour être bloqué sur tous les réseaux sociaux une semaine après sa remise de diplôme. Ce ne sont que des exemples modernes de ce que Schopenhauer avait déjà identifié, la femme aime opportunément, tandis que l'homme aime idéalistement. Chapitre 3. La vérité que vous évitez d'affronter. Maintenant, prêtez attention. La vérité qui suit n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Et il ne s'agit pas d'elle, mais de vous. La douleur que vous ressentez ne vient pas d'elle, elle vient de la nature féminine elle-même, elle vient de votre refus de l'accepter, elle vient du fantasme infantile que vous avez construit sur l'amour féminin, ignorant des milliers d'années de sagesse philosophique et de preuves biologiques. Schopenhauer dirait,
L'erreur de l'homme moderne est d'espérer que la femme l'aime contre sa propre nature. C'est comme s'attendre à ce qu'un félin ne chasse pas ou que l'eau ne mouille pas. La frustration vient de l'attente irréaliste, et non du comportement naturel. Ce n'est pas sa faute, c'est l'instinct, comme le dirait le philosophe allemand. La sélection naturelle a récompensé, au cours de millions d'années, les femmes qui ont su maximiser leurs ressources grâce à des choix pragmatiques. Celles qui ont privilégié le sentiment pur à la survie pratique n'ont pas transmis leurs gènes avec la même efficacité. Vous êtes en colère parce que vous avez découvert que le jeu a des règles que personne ne vous explique. Vous êtes blessé parce que vous avez tout investi dans un fantasme qui n'existe que dans les films Disney et les conseils de votre mère bien intentionnée. Chapitre 4. La philosophie schopenhauerienne de l'amour. Pour comprendre pleinement la nature féminine, selon Schopenhauer, nous devons plonger plus profondément dans sa philosophie. Pour lui, le monde est fondamentalement l'expression de la volonté, une force aveugle, irrationnelle et insatiable qui impulse toute l'existence. L'amour, dans cette perspective, n'est qu'une ruse de cette volonté pour se perpétuer à travers la reproduction. Schopenhauer a identifié 4 éléments fondamentaux dans la dynamique entre hommes et femmes. Astérisque la symétrie naturelle de l'amour. Pour Schopenhauer, les hommes et les femmes n'aiment tout simplement pas de la même manière. L'amour masculin tend vers l'idéalisation, la dévotion et le sacrifice. L'amour féminin, de son côté, est pragmatique, contextuel et adaptatif. L'homme aime profondément, mais largement. La femme aime intensément, mais sélectivement, a-t-il observé. Cette asymétrie n'est pas un défaut moral, mais une spécialisation évolutive. L'homme, sans le fardeau biologique de la gestation et de l'allaitement, peut se permettre le luxe de l'idéalisme romantique. La femme, avec le poids de la maternité, a développé une approche plus calculatrice par nécessité évolutive. Astérisque la valeur perçue versus la valeur réelle humaine. L'intuition brutale de Schopenhauer est que les femmes sont expertes pour distinguer entre la valeur réelle et la valeur potentielle d'un homme. Tandis que vous tombez amoureux de ce qu'elle est maintenant, elle s'intéresse à ce que vous pouvez devenir ou procurer. C'est pourquoi beaucoup d'hommes se sentent utilisés quand, après avoir atteint la stabilité financière ou le statut social, ils sont abandonnés, ils ont servi d'échelle pour qu'elle atteigne un niveau désiré. Schopenhauer appelait cela l'instinct pragmatique féminin, la capacité innée d'évaluer les hommes non pas par leurs sentiments, mais par leur valeur instrumentale. Astérisque l'éphémère de l'attraction féminine. L'attraction féminine est fragile comme le cristal et se brise aussi facilement, a écrit Schopenhauer. Il a observé que, tandis que l'amour masculin tend vers une constance presque obsessive, l'intérêt féminin est naturellement oscillant, répondant aux changements de circonstances et aux nouvelles apparitions. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont pris de court quand, apparemment de nulle part, la femme perd l'intérêt ou déclare que le sentiment est parti. Pour Schopenhauer, ce n'est pas que le sentiment est parti, c'est qu'il n'a jamais été ce que l'homme imaginait. Astérisque la guerre invisible des relations. Le philosophe allemand percevait les relations non pas comme des partenariats harmonieux, mais comme des champs de stratégies évolutives où différentes stratégies évolutives s'affrontent. L'homme recherche la fidélité et la certitude de la paternité, la femme recherche des ressources et des gènes supérieurs, pas toujours du même homme. Cette guerre invisible continue aujourd'hui, avec de nouvelles armes seulement, des messages textes ambigus, des jeux psychologiques de disponibilité et la réévaluation constante de la meilleure affaire disponible, facilitée par les réseaux sociaux et les applications. Chapitre 5. La déprogrammation nécessaire. La vérité la plus difficile à accepter n'est pas à propos d'elle, elle est à propos de vous. Vous avez été programmé depuis l'enfance pour être le bon homme, celui qui place la femme sur un piédestal, qui sacrifie tout pour elle, qui croit à l'amour véritable comme montré dans les films et les livres. Cette programmation, selon Schopenhauer, est la recette parfaite pour la souffrance masculine. Pourquoi ? Parce qu'elle contredit la réalité biologique et philosophique des relations entre les sexes. Quand vous comprenez que la femme n'aime pas comme vous aimez, et ne devrait pas, vous cessez de vivre dans un monde de fantaisie et commencez à habiter le monde réel. Et dans le monde réel, comme le dirait Schopenhauer, l'amour n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen pour des fins qui transcendent l'individu. Vous avez été trompé par ce que vous avez voulu croire. La fantaisie était confortable, parce que la réalité exige une force que vous ne saviez pas encore posséder. Chapitre 6.
Le chemin de l'homme conscient. Maintenant que vous connaissez la vérité, ne l'utilisez pas pour vous aigrir, ne l'utilisez pas pour haïr, utilisez-la pour grandir. Schopenhauer, avec tout son pessimisme, offre encore un chemin de libération. Si l'amour romantique est une illusion créée par la volonté pour ses propres intérêts et sa propre satisfaction, alors le véritable pouvoir réside dans la transcendance de cette illusion. Le philosophe propose 4 piliers pour l'homme qui désire se libérer des pièges de la nature. Astérisque la maîtrise de soi. L'homme qui se conquiert lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville entière, a écrit Schopenhauer. La véritable liberté commence quand vous maîtrisez vos propres impulsions romantiques et idéalistes. Apprenez à trouver la satisfaction en vous-même avant de chercher la validation féminine. Développez la capacité d'aimer sans attente, non par naïveté, mais par force intérieure. Astérisque le but transcendant. Pour Schopenhauer, l'antidote à la souffrance causée par l'amour est de trouver un but au-delà de lui. L'homme qui vit pour un but plus grand que lui-même devient immunisé contre les manipulations du désir, a-t-il affirmé. Construisez un projet de vie qui ne dépende pas de l'approbation ou de la présence féminine, que ce soit une carrière extraordinaire, une cause sociale, une quête artistique ou intellectuelle, quelque chose qui donne un sens à votre existence, indépendamment de qui est à vos côtés. Astérisque l'indépendance émotionnelle. Être seul est le destin de tous les esprits supérieurs, a observé Schopenhauer. Il ne défendait pas la misogynie ou l'isolement social, mais la capacité de trouver la plénitude dans sa propre compagnie. Cultivez des amitiés profondes avec d'autres hommes. Reconnectez-vous avec votre masculinité essentielle à travers des défis physiques et mentaux. Apprenez à apprécier le silence et la solitude comme des sources de pouvoir, et non comme des signes d'échec social. Astérisque l'autosuffisance philosophique. Enfin, Schopenhauer recommandait de développer ce qu'il appelait une vision claire, la capacité de voir à travers les illusions sociales et biologiques qui nous emprisonnent. Étudiez la philosophie, la psychologie, la biologie évolutive. Comprenez les mécanismes invisibles qui régissent les relations humaines. Plus vous en savez, moins vous pouvez être manipulé ou surpris. Chapitre 7. La liberté au-delà de l'illusion. La véritable liberté commence quand nous cessons d'attendre que le monde soit différent de ce qu'il est, a conclu Schopenhauer dans ses réflexions sur l'amour et les femmes. C'est peut-être sa leçon la plus puissante. Pour l'homme moderne, la liberté ne consiste pas à trouver la femme parfaite qui contredit sa propre nature, elle consiste à accepter la réalité féminine telle qu'elle est, ni angélique ni démoniaque, juste naturelle, et à construire sa liberté à partir de cette compréhension. L'homme qui incorpore véritablement cette sagesse ne devient pas misogyne ou amer. Au contraire, il devient capable de relations plus honnêtes et satisfaisantes, précisément parce qu'il a abandonné les attentes irréalistes. Il peut aimer une femme non pas pour qui il voudrait qu'elle soit, mais pour qui elle est réellement. La liberté peut apprécier la danse de la séduction et de la relation avec la clarté que celui qui connaît les règles du jeu peut apprécier la compagnie féminine sans y déposer la responsabilité de son bonheur ou de son épanouissement. Comme Schopenhauer l'écrirait, s'il vivait aujourd'hui, l'homme qui se conquiert lui-même ne sera plus jamais asservi par l'amour. Le choix vous appartient maintenant, continuez dans l'illusion confortable qui vous blesse répétitivement, ou embrassez la vérité inconfortable qui, paradoxalement, est le seul chemin vers la véritable paix intérieure. La nature féminine continuera d'être ce qu'elle a toujours été, la seule variable que vous pouvez contrôler est la façon dont vous y répondez. Et en cela, mon ami, réside votre véritable pouvoir. Chapitre 8. La renaissance de l'homme schopenhauerien. L'homme qui traverse le voile de l'illusion romantique et embrasse la philosophie schopenhauerienne expérimente une transformation profonde. C'est comme émerger d'une caverne sombre vers la clarté aveuglante de la réalité, initialement douloureux, mais inévitablement libérateur. Cette transformation se manifeste en 3 étapes distinctes. Astérisque la phase du deuil. Quand vous comprenez la véritable nature des relations entre hommes et femmes, il y a une période inévitable de tristesse. Vous regrettez le temps perdu à poursuivre des fantasmes, vous regrettez l'énergie gaspillée dans des relations fondées sur des attentes irréelles, vous regrettez surtout la version naïve de vous-même qui a permis d'être blessé répétitivement par la même illusion. La tristesse est le prix de la clarté, a écrit Schopenhauer. Ce deuil ne doit pas être évité ou supprimé, il doit être vécu pleinement, c'est le rite de passage nécessaire entre l'innocence et la sagesse.
Astérisque la phase de la reconstruction. Après le deuil, vient la reconstruction. C'est quand vous commencez à redessiner votre vie à partir de prémices vraies, et non de contes de fées romantiques. Vous reconstruisez votre identité non pas comme un mari potentiel ou un petit ami idéal, mais comme un homme complet en soi. Durant cette phase, beaucoup d'hommes découvrent des talents endormis, des passions oubliées et des ambitions qui avaient été sacrifiées sur l'autel de l'amour romantique. Il y a une redécouverte du moi authentique qui transcende les rôles sociaux et les attentes relationnelles. L'homme qui se reconstruit à partir de la vérité est infiniment plus puissant que celui construit sur des illusions, observerait Schopenhauer. Cette reconstruction n'est pas seulement psychologique, mais aussi pratique et spirituelle. Astérisque la phase de la transcendance. L'étape finale de ce voyage est la transcendance. C'est quand vous ne comprenez pas seulement intellectuellement la nature féminine, mais que vous l'acceptez émotionnellement sans ressentiment. C'est quand vous pouvez interagir avec les femmes sans projeter sur elles vos fantasmes, mais aussi sans les mépriser pour ce qu'elles sont simplement. La transcendance permet ce qui semble paradoxal, se relier aux femmes de manière plus satisfaisante, précisément parce que vous n'attendez pas d'elles l'impossible. Vous pouvez apprécier la féminité pour ses qualités réelles, non idéalisées, et établir des connexions basées sur la réalité, et non sur la fantaisie. Transcender n'est pas fuir, mais affronter sans illusion, écrirait Schopenhauer. L'homme transcendant n'est ni misogyne ni romantique naïf, c'est un réaliste compatissant qui comprend les forces naturelles en jeu. L'application pratique de la philosophie SCHOPENHAUERIENNE. Comment cette connaissance se traduit-elle dans la vie quotidienne de l'homme moderne? Comment convertir la philosophie en action? Schopenhauer offrirait ses orientations pratiques. Astérisque cultiver le détachement, aimer comme si un jour ils devaient partir, car ils partiront probablement, conseille déjà la sagesse schopenhauerienne. Cela ne signifie pas être cynique ou émotionnellement indisponible, mais maintenir une réserve intérieure qui garantisse votre intégrité indépendamment des actions féminines. Dans la pratique, cela signifie ne pas sacrifier les amitiés, la carrière ou les objectifs pour des relations romantiques, maintenez votre identité séparée, ayez des limites claires sur ce que vous êtes prêt à investir émotionnellement. Astérisque observez les actions, pas les mots. Schopenhauer a noté que la nature féminine s'exprime dans les actions, pas dans les déclarations. L'homme sage, par conséquent, juge une femme par ce qu'elle fait, pas par ce qu'elle dit ressentir ou promettre. Dit-elle vous aimer, mais est-elle constamment indisponible? Affirme-t-elle un engagement, mais maintient-elle des options ouvertes sur les réseaux sociaux? Déclare-t-elle de l'admiration, mais démontre-t-elle peu de respect pratique pour vos besoins et vos valeurs? Les contradictions entre les mots et les actions sont toujours révélatrices de la vérité. Astérisque investissez dans la valeur réelle, pas dans la valeur performative. L'homme qui cherche à impressionner révèle sa propre insécurité, observerait Schopenhauer s'il commentait les techniques de séduction modernes. Au lieu de cela, il recommanderait le développement authentique de qualités de valeur durable. Développer la force physique et mentale, développer des compétences utiles et artistiquement significatives, cultiver l'indépendance financière et intellectuelle. Ces valeurs n'augmentent pas seulement votre attractivité, mais, plus important encore, renforcent votre noyau intérieur indépendamment de la validation externe. Astérisque accepter la nature cyclique des relations. Pour Schopenhauer, l'attente d'une permanence éternelle dans les relations est l'une des grandes sources de souffrance masculine. Tout coule, rien ne demeure, rappellerait-il, citant Héraclite. L'homme sage jouit des cycles naturels de l'attraction et de la connexion sans s'y attacher désespérément. Il comprend que les relations ont des saisons tout comme la nature et que tenter de forcer leur continuité au-delà du cycle naturel ne fait qu'engendrer amertume et ressentiment. L'amour véritable à travers la désillusion. Il existe un paradoxe profond dans la philosophie schopenhauerienne, seul l'homme qui abandonne l'amour romantique et idéalisé devient capable de l'amour authentique. Lorsque vous cessez de projeter des fantasmes sur la femme et que vous la voyez telle qu'elle est réellement, avec sa nature pragmatique, ses instincts sélectifs, ses contradictions inhérentes, vous pouvez enfin l'aimer authentiquement, et non comme un personnage d'une histoire que vous avez inventée. Cet amour lucide est infiniment plus significatif, plus profond que la romance naïve. C'est un amour qui n'exige pas l'impossible, un amour qui comprend les forces naturelles en jeu et travaille avec elles, et non contre elles. L'amour véritable naît de la compréhension, pas de la fantaisie,
Conclurait Schopenhauer. Aimer quelqu'un pour qui il est réellement, et non pour qui nous imaginons qu'il soit, voilà la forme la plus élevée de l'amour. Vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Devant vous se trouvent deux voies. Astérisque à gauche, le chemin du fantasme persistant. Continuez à croire aux contes de fées romantiques, même lorsque toute l'épreuve le contredit. Cherchez la femme différente de toutes les autres, qui transcendra magiquement sa propre nature pour satisfaire votre idéal. Ce chemin promet des moments d'extase, suivis de périodes de déception amère de plus en plus longues. Astérisque à droite, le chemin de l'homme schopenhauerien. Acceptez la réalité naturelle, biologique et philosophique des relations entre les sexes, construire votre bonheur sur des fondations que vous contrôlez, votre caractère, votre but, votre autosuffisance. Ce chemin promet la stabilité intérieure, la liberté authentique et, ironiquement, des relations plus satisfaisantes, précisément parce qu'elles sont basées sur la vérité, et non sur l'illusion. Comme Schopenhauer l'a écrit dans ses moments les plus éclairés, la plus grande conquête possible est de convertir la connaissance en sagesse pratique. Ceci est l'invitation finale, transformer cette compréhension philosophique de la nature féminine non pas en amertume, mais en libération, non pas en résignation, mais en pouvoir, non pas en isolement, mais en connexion plus authentique. Le voile a été déchiré. Le reste du chemin vous appartient. Un homme assez fort pour affronter la vérité devient, paradoxalement, libre d'aimer véritablement. Arthur Schopenhauer.